Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de toxines, de nourriture pranique et de toxines. Donc sous un autre angle d'approche, sous un autre angle de vue, qu'est-ce que la nourriture pranique? Eh bien, c'est se nourrir en abondance, en permanence, à chaque instant, d'une autre énergie, autre source d'énergie que la nourriture solide, et qui est l'énergie universelle de vie, l'énergie du prana, qui est là partout autour de nous. Jour, nuit, quelles que soient les latitudes et les continents, donc elle est vraiment partout. Pour les personnes qui souhaitent s'en nourrir de façon plus conséquente, ça va consister en manger moins, manger mieux dans un premier temps, une transition entre nourriture solide et nourriture pranique qui peut durer de quelques mois à quelques années, peu importe, puisque c'est toujours l'instant présent qui permet le relais à la nourriture subtile de l'énergie de vie. Voir pour cela ma précédente vidéo sur les 3 secrets de la nourriture pranique. Et puis, une fois le relais pleinement embrayé sur ce moteur énergétique, eh bien, la nourriture pranique peut se faire, peut se vivre complètement et ainsi permettre de se passer de façon indéfinie dans le temps de la nourriture solide. Cependant, ce qui va énormément favoriser, bien sûr, ce qui est indispensable, c'est un minimum de détoxination. Pourquoi la détoxination? Eh bien parce que dans l'immense majorité des cas, il suffit de regarder autour de nous, nous sommes trop lourds dans notre corps et nous sommes trop denses dans notre tête, dans notre mental, dans notre fonctionnement psychologique. Ce qui fait que de façon symbolique, imagée ou de façon complètement avérée, du fait de ce défaut d'alignement entre le corps physique, mental et émotionnel, eh bien l'énergie, la lumière ne peut pas passer. Donc il va falloir faire des trous. Faire des trous dans le corps, ça veut dire détoxiner, ce qui fait immanquablement perdre un minimum de kilos, dans l'immense majorité des cas, et puis de faire des trous dans le mental, c'est-à-dire reculer les limites de la zone de confort que nous entretenons tous, ce qui en soi n'est pas un problème sauf si ça devient limitant, bien sûr, et parce que ça devient limitant, eh bien ça finit par devenir plus ou moins étouffant, plus ou moins inhibant. Et donc cette question de est-ce que nous vivons véritablement quand bien même nous mangeons et quand bien même le fait de manger peut être source de beaucoup de plaisir. Donc une fois encore, ce n'est pas un problème de manger, c'est plutôt dans la balance entre les avantages et les inconvénients et cette notion de plaisir par rapport à la notion de bonheur, quel est le meilleur pour soi, au regard du libre arbitre de chacun, bien sûr. Donc la détoxination, sur ces 2 temps, en amont de la transition pranique, pendant la transition pranique, et puis on peut même envisager une détoxination une fois pranique. Dans le premier cas de figure, en amont, il me semble que la meilleure détoxination envisagée, ça va être de passer par se nourrir en conscience, le plus possible en conscience, de la règle des 3 V, et donc de fruits et légumes, V comme végétaux, fruits et légumes, V comme vivant, c'est-à-dire cru le plus possible, et V comme varié, c'est-à-dire se faire plaisir et manger diversifié, manger en conscience. C'est une dimension en plus qui va être rajoutée à la dimension absorbée dans l'organisme. Alors c'est vrai que les fruits et légumes crus peuvent être source d'inconfort digestif pour certaines personnes. Donc c'est toujours aménageable entre du cru, du cuit, entre des fruits et légumes et des féculents bien sûr, entre des fruits secs. C'est à adapter bien sûr au niveau de chaque personne. Il n'y a pas de règles formelles strictes. C'est vraiment dans l'idée de se rapprocher du plus possible du vivant, de la nature et donc de la matière pranique, que l'on retrouve le plus possible, bien sûr par rapport à la nourriture industrielle, la nourriture conditionnée qui passe dans les usines, que l'on retrouve le plus dans les fruits et légumes. Alors pourquoi les fruits et légumes? C'est pas compliqué. Les fruits apportent la vitalité, apportent l'énergie, apportent les sucres et vont limiter, contrebalancer les effets hypoglycémiants, les risques des effets hypoglycémiants des légumes. Les légumes détoxinent. Donc les deux ensemble sont une très bonne formule qui vraiment
font voir une nette différence dès les premiers jours. Beaucoup de personnes qui me téléphonent, avec qui je m'entretiens, qui viennent en stage, qui viennent me voir en conférence, me relatent la nette amélioration de leur forme générale, de leur mieux-être émotionnel, de leur plus grande tonicité au réveil, et déjà de commencer à perdre de poids, puisqu'il faut rappeler qu'en France, la première cause de mortalité, c'est quand même les maladies cardiovasculaires, et que l'obésité est devenue un réel problème de santé publique en France, calé sur le modèle néo-américain de l'agroalimentaire, de l'alimentation solide. Rajouté à ces fruits et légumes, il sera fort judicieux de s'offrir, c'est vraiment un cadeau, de s'offrir 24 heures de pause alimentaire, à savoir de mettre l'organisme au repos. Ce qui va permettre de détoxiner, de permettre au filtre de notre machine, de notre organisme, de commencer à se nettoyer. À l'image de la voiture, que si nous ne l'amenons pas régulièrement au garage pour la vidange, eh bien les filtres s'encrassent et c'est sûr que c'est l'arrêt de la voiture au bord de la route, ce qui se traduit chez nous par les symptômes, la maladie, le vieillissement prématuré. Donc fruits et légumes, crus, variés, pause alimentaire de 24 heures minimum par semaine, ça fait énormément de bien. Et puis l'intérêt aussi de ces pauses alimentaires, ça va être de pouvoir commencer à mettre en évidence les systèmes compensatoires possibles, finalement fréquents chez beaucoup d'entre nous, et donc d'habituer l'organisme à commencer à aller chercher une autre nourriture que celle que nous entrions à raison de 3 fois par jour depuis toujours, de commencer à aller chercher non plus à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'il trouve à l'estomac, mais à l'extérieur, donc le garde-manger de l'univers qui est là, et puis au regard de ce que j'avais tendance à étouffer avec la nourriture solide, à anesthésier un peu comme l'alcool, et donc je vais pouvoir mettre en évidence ce que je laissais de côté, ce que je ne voyais pas, ce que je n'avais pas envie d'entendre, ce que je n'avais pas envie de ressentir. Et puis, dans l'accueil, le plus objectif possible, en étant le moins possible dans un recours au réflexe systématique de la compensation, eh bien je vais pouvoir accueillir et regarder ce qui remonte à la surface. Et donc ça va constituer déjà une très bonne détoxination. Quand on dit manger moins, ça va être tout au plus 2 repas par jour, 2 prises alimentaires par jour, en conscience bien sûr si possible, et au mieux, 1 fois par jour, fruits et légumes, un repas de fruits et légumes, aménagé comme vous le souhaitez. L'expérience montre que une prise alimentaire par jour est largement suffisante, à condition que ce soit le plus nourrissant possible, bien sûr. Et à ma connaissance, et dans mon expérience personnelle qui n'est que la mienne, donc je vous invite vraiment à faire votre expérience, et surtout pas à écouter et prendre pour argent comptant ce que je peux dire. C'est vraiment à vous d'adapter à votre niveau et de le faire au regard de vos repères, de vos préférences, de vos affinités, de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas manger. Eh bien, un repas par jour, c'est nettement suffisant. La nourriture végétale, les fruits et légumes, sont pour moi les seules sources de réel apport énergétique qui fait que après, je n'ai pas faim, ça ne me redonne pas faim, ça ne me donne pas de dépendance alimentaire et donc je n'ai pas envie de grignoter. Ça, c'est un premier temps dans la phase de la détoxination qui est impérative, indispensable, incontournable dans l'idée d'une transition en mode pranique. Pour l'étape numéro 2, c'est-à-dire j'arrête de manger et à terme, l'idéal étant 21 jours pour un processus type en mode pranique, eh bien ça va continuer de détoxiner, ce qui va passer par des symptômes plus ou moins
léger ou plus ou moins conséquent chez certaines personnes. Donc ça va être la fatigue, ça va être éventuellement des maux de tête, ça va être un petit peu quelques vertiges le matin en se levant puisque la tension est un petit peu chahutée. Ça va être bien sûr la langue blanche, la mauvaise haleine. Ça peut être les jambes faibles, ça peut être quelques douleurs qui se réveillent dans le ventre, bien sûr, parce qu'on a tellement sollicité le ventre. Ça peut être le dos, ça peut être partout finalement. Et puis des traumas physiques type chute avec cicatrice. Par exemple, je chute il y a quelques années, je me fais une fracture de l'épaule, j'ai une cicatrice. Et bien au niveau de cette épaule, il peut y avoir ce qu'on appelle la mémoire de l'accident qui peut se nettoyer, qui peut se réveiller, se mettre à jour et compléter la détoxination, c'est-à-dire la désinformation, la déprogrammation de la trace mémorielle de l'accident. Et puis dans la troisième phase, c'est-à-dire l'état pranique, je ne parlerai plus de détoxination puisque l'organisme a été suffisamment détoxiné avec des trous dans le corps physique et mental pour perdre de la matière et de la densité physique et psychologique de manière à laisser passer la lumière. Eh bien, je préfère parler de purification puisque comme l'état pranique permet de se nourrir d'une source énergétique de très haute fréquence vibratoire qu'on appelle le biophoton, le prana, eh bien je vais monter en fréquence et mon organisme tout entier va monter en fréquence. Ce qui fait qu'à fréquence élevée, les mémoires à fréquence de moins grande intensité, ce qui fait qu'à fréquence globale, physique, mentale, émotionnelle, conscience, spirituelle élevée, les mémoires que je porte dans ma structure multidimensionnelle, dans mon corps physique, etc., vont avoir tendance à émerger et à s'évaporer. C'est ce que je vais appeler la purification. C'est quand même un parcours très initiatique, c'est quand même un parcours qui a beaucoup d'enjeux en termes de bien-être, de liberté, de joie, de rayonnement. Et donc, voilà, pourquoi pas se nourrir de davantage de conscience, ce qui amène par voie de conséquence l'état pranique. Alors une fois encore, en référence à ma dernière vidéo, les 3 secrets de la nourriture pranique, que je vous invite à regarder pour compléter peut-être celle-ci sur le thème de la détoxination, dans l'accompagnement, dans la stimulation du réveil de la mémoire pranique au niveau de la cellule, du programme pranique au niveau de la cellule, il est tout à fait possible en stage de mettre des pratiques pour réveiller, pour stimuler. Quand bien même pratique, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant en soi et que ce soit même indispensable de réaliser des pratiques dans le sens où s'il n'y a pas l'immobilité, s'il n'y a pas le silence, s'il n'y a pas la verticalité, il ne peut pas y avoir pour moi vraiment la connexion au tout qui est source de cette énergie et qui est source d'être pleinement nourri de cette énergie. Autrement dit, s'il n'y a pas la présence dans l'ici et maintenant, dans le non-vouloir, dans le non-faire, ou plutôt dans le laisser-faire, mais le laisser-faire en présence, donc avec une qualité d'être certaine, ce qu'on appelle le savoir-être, eh bien, à cette condition, les pratiques peuvent véritablement aider. À défaut de quoi, je pense que devenir pranique, c'est devenir un peu plus conscient et devenir de plus en plus conscient qui fait que la nourriture solide s'impose de moins en moins, tout comme les yogis, les mystiques, qui eux cultivaient la présence au quotidien et n'ont jamais utilisé de pratique spécifique au prana pour devenir pranique, d'autant plus qu'ils n'ont pas cherché à devenir pranique. Bala Yogi, Marthe Robin, Padre Pio, Thérèse Neumann, etc., etc. Voilà, donc la présence. Eh bien, nous pouvons aussi, afin de détoxiner plus facilement, plus rapidement, accompagner cette détoxination en préparation, en amont d'un processus pranique. Dans l'étape 2 de la transition pranique, nous pouvons accompagner en présence, en conscience, cette détoxination. Concrètement parlant, je suis en détoxination, je mange moins, je mange mieux, mais j'ai une envie de sucre, mais j'ai une envie de charcuterie. Eh bien,
Parce que je suis présent et aligné, je vais pouvoir non pas m'identifier à cette envie et la laisser passer comme les nuages dans le ciel. Si à cette envie j'ai une émotion qui me perturbe, je vais pouvoir l'accompagner avec détachement, avec équanimité et de manière à ce que cette émotion, voilà, s'évapore d'elle-même. Je dis bien d'elle-même parce que, et c'est ça le côté subtil de la chose, c'est que dans l'état de présence au présent, je crois qu'avant de parler de l'état pranique, il faut parler de l'état de la présence. État de présence qui fait que je lâche prise et j'accueille ce qui se présente, autant d'agréable que de désagréable, dans mon processus en vue de la nourriture pranique. Que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, je suis présent, je constate, j'observe, j'écoute, je ressens, mais je vais éviter de mentaliser, de ruminer, parce que sinon je donne matière, je densifie cette perturbation et je risque, entre guillemets, de craquer. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité qui me paraît important de préciser, d'apporter. J'ai envie de vous proposer cette pratique de détoxination qui ne fait appel absolument à rien en termes de sources extérieures, parce que c'est vrai que on peut détoxiner, en particulier la glande pinéale, qui est l'antenne, une des antennes principales pour capter la nourriture pranique, capter la lumière pranique. On peut détoxiner la pinéale avec de la betterave, avec le bord de la betterave, avec du chocolat noir, brut à 70-80%. On peut détoxiner avec bien d'autres choses encore, du coriandre par exemple. Là, je vous propose une pratique toute simple qui permet de se détoxiner, quand bien même le but n'est pas forcément de devenir pranique. Eh bien, vous pouvez faire ça toute l'année. Vous pouvez vous faire ça une fois par jour, une fois par semaine, une fois de temps en temps. C'est très, très agréable et c'est même très efficace. En termes de recentrage, de réalignement, d'apaisement et du fait de se poser dans cette société et dans nos vies où nous courons beaucoup et où la démarche de se nourrir en conscience demande de courir un peu moins, bien sûr, pour amener davantage de qualité dans nos vies, et à commencer par la nourriture, puisque nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir. Et là, une fois encore, comme je le précisais précédemment, nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir, mais si je vis pleinement, je serai déjà nourri. Et c'est ce qu'on appelle la nourriture pranique. D'où la non-nécessité alors, le non-recours obligatoire alors de la nourriture solide. Parce que je vis pleinement, parce que j'ai justement décrassé, détoxiné, parce que je me suis aligné, j'ai mis de la cohérence entre ces étages physique, mental, émotionnel, eh bien, il y a ouverture, reliance, spiritualisation de la matière par dédensification du corps physique, du corps mental, par apaisement, épurement du champ émotionnel, et donc la lumière peut s'installer et peut véritablement faire son œuvre, c'est-à-dire nourrir pleinement. Alors je vous invite à fermer les yeux, vous installer confortablement. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre chaise, votre fauteuil. C'est préférable de garder une position verticale, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Et de se poser, de ramener ses pensées vers notre intériorité, vers l'intérieur. Au passage, les bruits extérieurs, quels qu'ils soient, ne dérangent plus, ils font partie du paysage. Voilà, on se pose et on va déposer, au sens le plus large possible. De manière à commencer déjà à ressentir un certain allègement. Si je me dépose de mes soucis, de mes tracas, de mes impératifs, de mes obligations, là ça va être plus subtil, de mes injonctions qui sont moins conscientes, je vais me sentir déjà plus léger. Je sens déjà mes épaules plus agréables. Je me sens moins lourd. Je vais écouter ma respiration. Voilà, j'écoute naturellement l'inspire et l'expire qui se fait. Si possible, l'inspire par le nez, l'expire par la bouche.
Je détends les mâchoires et je vais même entrouvrir légèrement la bouche en signe de relâchement, de lâcher prise, d'insouciance parce que je suis maintenant complètement calé sur le moment présent. Plus rien d'autre n'a d'importance que l'instant présent. Je sens mes points d'appui sur la chaise, le fauteuil, sur le sol, le tapis, la moquette, dans la nature, comme maintenant dans cette jolie prairie. Et je vais imaginer mon corps comme étant une bouteille. Et je vais demander, inviter mon corps à se libérer de toutes ces toxines alimentaires, physiques, métaux lourds, mentales, émotionnelles, le stress, les contrariétés, toutes ces choses qui n'ont pas été forcément digérées au sens propre, comme au sens figuré, toutes ces choses qui pèsent sur l'estomac, sur le ventre, qui pèsent là dans la gorge éventuellement, ou qui pèsent sur le cœur, ou qui pèsent parce que ça finit par faire mal à la tête au niveau de la tête. Je vais inviter mon corps à remplir la bouteille de toutes ces choses, par définition de basse fréquence vibratoire. Voilà, et je laisse faire, je suis témoin, observateur, je suis neutre, je laisse faire. Voilà, et cette bouteille va se remplir un peu, beaucoup, complètement, peu importe, je reste neutre. Voilà, et je vais pouvoir me brancher en conscience. Imaginez que vous projetez votre vue au cœur de cette bouteille pour aller un petit peu sonder le contenu. Quel est l'aspect de ce qui est dans la bouteille maintenant? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est foncé? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est épais? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est dense? Quelle est la couleur? Est-ce que c'est plutôt liquide, sablonneux? Pourquoi pas caillouteux? Quel est l'aspect? Sans rien attendre ni chercher, la réussite de cette pratique tient au fait de ne rien attendre, ne rien chercher, ne rien forcer, ne rien éviter. Je prends conscience, je réalise de ce que je suis sur le point de me délester. Voilà. Et je me sens déjà en pleine reconnaissance avec moi-même pour ce que je m'offre, pour ce que je m'autorise à me poser et à me soulager de ce trop-plein devenu encombrant, devenu inutile, qui n'amène pas une meilleure qualité de vie au présent de toute manière. Sur le côté de la bouteille, au pied de la bouteille, il y a un robinet. Si vous l'avez décidé, comme moi, eh bien, en conscience, avec les mains de la conscience, vous allez pouvoir tourner le robinet et permettre à la bouteille, c'est-à-dire notre corps, notre organisme, de se vider, de se vider. Voilà, tout cela est en train de partir dans la terre. Précision très importante, la terre n'est pas une poubelle, donc dans l'infinie générosité et sagesse de la planète Terre qui nous abrite tous, elle va transformer alchimiquement cette fréquence inférieure, cette substance, cette matière inférieure, tout ce que nous libérons, en un magnifique jardin de fleurs qui va émerger à la surface de la Terre tout autour de nous, c'est-à-dire dans notre jardin intérieur, dans notre jardin intérieur. Et au fur et à mesure apparaissent des fleurs de toutes les couleurs. Des buissons, des arbustes, des arbres de jeunes pousses, une végétation colorée, diverse, multiple, qui m'apporte déjà tant de parfums, tant de senteurs. Voilà. C'est très agréable de se sentir et léger et en même temps vide, vide,
et puis de se savoir entouré par toute cette beauté de la nature. Cette beauté de la nature qui n'est autre que moi-même, puisque nous sommes hébergés par la planète Terre. Nous sommes dans la nature, mais nous sommes déjà la nature. Les Mayas le disent, In Lakesh, je suis toi, tu es moi. Que vous soyez un être humain, que vous soyez un animal, un végétal, In Lakesh. Et tranquillement, ici et maintenant, sans se presser, de prendre une respiration un petit peu plus tonique, vivifiante, d'ouvrir les yeux, d'accueillir la vie en lui disant oui, un peu plus, un peu mieux, cette fois-ci peut-être. Et alors, en étant dans cet état de vacuité, je vais pouvoir maintenant me nourrir pleinement du prana. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, plein de lumière dans vos vies, au quotidien. À très bientôt.